Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité sur la télévision Shekina. Mesdames et messieurs, soyez bien évidemment les bienvenus. Allons-y pour démarrer ce journal dans la province de l'Ogooué-Maritime, plus précisément au lycée Joseph Ambouroué à Varo, qui a procédé au lancement de ses activités socio-culturelles, une initiative qui permettra de détecter des talents, mais aussi d'occuper les élèves. Reportage. C'est en réponse à la sollicitude des plus hautes autorités du pays, désireuses d'éradiquer les fléaux qui pilulent le milieu scolaire gabonais et faire de l'école un endroit serein et sécuritaire, propice au développement psychosocial des apprenants, exprimé lors de la cérémonie du lancement des activités socio-éducatives dans la province de l'Ogooué-Maritime, il y a quelques jours à la mairie du 1er arrondissement, que le lycée Joseph Ambouroué à Varo, soucieux de s'arrimer à cette lutte acharnée, a procédé au lancement des journées socio-éducatives dans l'établissement par le biais de son proviseur. Nous sommes réunis aussi ce vendredi, c'est pour lancer les activités socio-éducatives et sportives au sein du lycée Joseph Ambouroué à Varo. Et je voudrais vous dire simplement que ces activités ne concernent pas simplement le basketball. Il y aura des clubs dans différentes disciplines, notamment en ce qui concerne les arts. Donc les vendredis, nous n'aurons plus cours, sauf pour les cours qui sont déjà programmés. Puis fera ses précisions avant de procéder à l'ouverture proprement dite. Donc appropriez-vous cette journée, c'est pour vous. Venez nombreux, assistez les autres, vos camarades, soutenez vos classes. Sur ce, je déclare ouvert les activités socio-éducatives au sein de notre lycée. Pour cette première journée, 2 activités motrices ont été mises en avant. La gymnastique. Nous avons décidé d'organiser, en collaboration avec la DAPE et les enseignants, les chefs d'établissement, la compétition inter-établissement de gymnastique. Nous venons pour découvrir les talents et de permettre aux enfants de ne pas seulement attendre le jour de l'examen pour pouvoir pratiquer cette activité. Et le basketball. S'agissant de la seconde discipline, les performances restent moyennes. On procède par poule, filles comme garçons. Et ce soir, on a débuté avec 2 équipes en basket de filles et derrière moi, 2 équipes masculines. Pour un début, c'est plus ou moins intéressant parce que les enfants ne s'y connaissent pas. Ils ont fait de leur mieux. Entre autres, l'art dramatique, la botanique et plusieurs activités physiques et sportives seront au menu de ce programme qui se déroulera durant toute l'année scolaire 2017-2018 et qui vise à créer l'émulation dans l'esprit des apprenants, la socialisation et la responsabilisation de ces derniers afin de les emmener à se détourner des mauvaises influences et in fine faire d'eux une élite de qualité. Revenons à l'estuaire, parler cette fois-ci de cette tournée du Silamel. En effet, dans le cadre de ces activités, le syndicat libre des agents de la mairie de Libreville sillonne les 6 arrondissements de la commune pour se faire entendre sur les mauvais traitements constatés chez les agents municipaux. Le reportage est signé Euphrem Biyogo Edzo. Le Silamel, entendu par là, le syndicat libre des agents des mairies de Libreville sillonne les 6 arrondissements de la commune dans le cadre non seulement d'une prise de contact avec le personnel, mais aussi de sensibiliser ces derniers sur leurs devoirs et leurs droits. Première étape de ces périples, le 6e arrondissement de la commune de Libreville. À ce jour, les intérêts des agents municipaux semblent menacés avec un statut particulier hybride. Pour preuve, des agents ne bénéficient plus des formations avec des écoles partenaires. Autre situation, c'est notre carrière, la carrière des agents. Madame le maire, quand elle est arrivée, elle a trouvé des partenariats avec des grandes écoles, donc les PCA, l'ENA et j'en passe. Mais dès qu'elle est arrivée, elle a bloqué ces partenariats. C'est ce qui voudrait dire que Madame le maire voudrait nous prochardiser. Parce que si on ne peut pas aller en stage pour être classé, je ne vois pas de quelle façon on peut avancer dans notre carrière. Autre situation, c'est la situation de l'avancement automatique. Les avantages automatiques sont réglementés par la grille indiciaire. Et il suffit de regarder la grille indiciaire pour comprendre que nous avons droit
chaque 2 ans, chaque 3 ans, sinon chaque 4 ans aux avancements automatiques et qui s'impactent sur notre solde de base. Donc voilà ce qui nous amène à nous lever pour dire Madame le maire, trop c'est trop, elle était en sursis, je crois qu'elle doit nous rendre compte. La mairie de Libreville enregistre les excédents budgétaires sans que cela ne profite réellement aux agents. Le SILAMEL exige une clarification sur la gestion des dits fonds. Nous avons fait 5 milliards d'excédents la première année d'exercice, la deuxième année 8 milliards, troisième année 5 milliards. Si vous faites le calcul de manière simple, ça fait 18 milliards. Donc vous voyez que 18 milliards, regardez comment les agents municipaux sont traités. Nous sommes payés à mon nom de singe et nous pensons que la mairie c'est une machine à sous et qu'il est temps que les agents se lèvent pour revendiquer ce qui nous revient de droit. Au terme de ces consultations, un procès verbal sera signé et déposé sur la table de la présidente du bureau du conseil municipal, afin d'examiner au cas par cas des dites recommandations. Les syndicats sont là pour aiguillonner. Madame le maire devra faire prévaloir la sagesse, nous appeler pour qu'on discute. Il y a des problèmes qui peuvent régler, des problèmes qu'on peut régler à court terme, à moyen et à long terme. Ça dépendra de l'appréciation qu'on aura à faire ensemble, des situations que nous allons poser. Et si nous pensons que Madame le maire il n'y a pas le rôle attentif de la part de Madame le maire, nous allons nous lever et nous avons un moyen de pression, c'est la grève. Nous allons fermer la mairie. Le SILAMEL entend taire définitivement toutes ces querelles nées de ces multiples dysfonctionnements à travers un dialogue franc avec l'autorité municipale. Libreville abrite depuis ce jour le premier anniversaire de la plateforme Le Salon de la Femme. Une conférence débat sur les droits acquis de la femme gabonaise de l'indépendance à nos jours est organisée. Écoutons à cet effet Sidonie Flore Oué qui est ici au micro de Frème Biyogo Edon. Je vais me permettre, même si je m'aurais dit de même, je me permets quand même de vous fixer pour comprendre un tout petit peu l'intérêt pour le salon de la femme d'avoir choisi de communiquer sur la polygamie en parlant des droits de la femme. Notre pays vit dans la tradition. Ce sont des règles coutumières, des règles traditionnelles qui sont appliquées. La femme, cet objet. On peut donner comme on veut, comme un verre d'eau, comme de l'eau, comme une bouteille, comme la fleur. On donne à qui on veut. Elle doit aller en mariage. On doit éteindre une dette. On donne la femme. Elle est encore dans le ventre, alors qu'elle n'est ni née. Elle n'est pas née, ni vivante, ni viable. Elle est déjà confiée à un homme comme étant femme de. Lorsque la personne à qui on offre cette femme, je vais pas dire cette chose, en fait, c'est un homme, décède. Alors, cette femme qui est un bien du patrimoine du vécu juste doit être également léguée aux héritiers de laisser. On arrive en 1960. En 1960, le Gabon accède à l'indépendance. Nous n'avons pas encore de législation. Le code civil qui est utilisé, c'est le code civil français, appelé le code Napoléon. Ce code Napoléon est appliqué par les juges gabonais. Et le code Napoléon ne connaît pas grand-chose. Il faut donner la femme comme un bien, comme une chose, comme la femme est citoyenne. Et pour contracter un mariage, il faut le consentement des époux, de la femme et de l'homme. Le code Napoléon ne connaît pas la polygamie. Mais que doit-on faire? À côté donc de cette situation, il y a la question de la dot. Connaissent pas la dot telle qu'elle est pratiquée chez nous. Dit au Gabon, ok, vous appliquez le code Napoléon pour le mariage, mais qu'est-ce que la dot vient faire? Je pense que nos dirigeants de l'époque, qui étaient des brillants dirigeants, n'ont pas
tenu compte de la mesure de la chose, pour qu'une loi de 1963 arrive et interdit la violence, avec des peines privatives de liberté, 1 an maximum de prison pour ceux qui pratiquent la violence, et ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Cette loi est en vigueur jusqu'à nos jours. Jusqu'au moment où je vous parle, la loi est en vigueur. En droit, on dit qu'elle est tombée en désuétude. Parce que la pratique sur le terrain est contraire à ce que la loi impose, exige, oblige. Un mot de politique pour la poursuite de ce journal. Il s'agit de cette réunion organisée au Méridien Rindama, au Kandé, Simbas, Mbawe et Akandé du département de la Lopé ont échangé le week-end écoulé avec Philippe Tonongoy, candidat indépendant aux prochaines élections législatives. La rencontre a eu lieu, je vous le disais tantôt, dans un hôtel de la place. C'était en présence de Pierre Parfait Mbadikumbu. Citoyen gabonais indépendant, Philippe Tonongoy a déclaré sa candidature pour les prochaines élections législatives. C'était à l'occasion d'une rencontre dans un hôtel de la place avec les Okandais, Simba, Mbaoué et Akandé du département de la Lopé. Philippe Tonongoy ambitionne de siéger à l'Assemblée nationale en qualité de député du premier siège du département de la Lopé si les populations lui accordent leur voix. C'est d'abord Philippe Tonongoy qui se présente pour solliciter les suffrages de ces populations à Boué. Maintenant, s'il y a un parti politique avec qui on tombe d'accord pour me soutenir, j'aviserai. Je ne suis pas membre, n'est-ce pas, du Parti démocratique gabonais, parce que je ne suis pas plébiscité pour l'être. Mais ce qui est sûr, c'est d'abord l'enfant du village qui se présente aux populations du village pour solliciter les suffrages des villageois. Fort de sa connaissance du terrain, les portes de l'Assemblée nationale semblent inévitablement lui être ouvertes. Je suis natif de Boué et à Boué, j'ai toujours entretenu la relation avec la base, la relation avec les communautés, parce que simplement, étant fils du terroir, j'ai grandi un peu dans chacun des corps de garde. Et l'une des spécificités de Boué, c'est que vous avez 9 communautés différentes qui vivent dans Boué. Donc vous avez 9 langues différentes qui se parlent. Moi, je parle 9 langues du Gabon. Vous comprendrez que plus des 9 langues de Boué que je parle, ça me fait une culture extrêmement importante. Donc, ayant grandi un peu dans tous ces milieux, c'est la raison pour laquelle je voulais me mettre au-dessus des partis, en invitant les communautés et en essayant de laisser les clivages politiques. Et vous avez vu que dans la salle, il y avait aussi bien les gens de la majorité, que de l'opposition, que de la société civile et même des gens qui font jamais de la politique. Je ne suis pas candidat contre XYZ, qu'il soit de ma famille ou non. Et en plus, à Boué, tout le monde est parent. Troisième chose, c'est que je suis candidat pour solliciter les suffrages du peuple et non pour aller contre quelqu'un. Un discours clair et franc qui laisse penser que les choses se précisent pour l'avenir politique de Philippe Tonongoy. Allons-y à présent hors de nos frontières. Au Nigeria, les agents de la radio Dantalkoura sont menacés par le groupe Boko Haram. La sécurité a été donc renforcée, mais le personnel, lui, n'entend pas lâcher du lest. Presse internationale. La sécurité est renforcée au siège de Dantalkoura. Dans une vidéo récente, Boko Haram a proféré des menaces contre les membres du personnel. Les femmes de la rédaction ont été traitées de prostituées. Mais personne n'a cédé à la pression, l'émission continue. C'est un programme sur les femmes d'affaires diffusé sur les ondes tous les lundis. Les auditeurs appellent pour poser des questions, des auditeurs, jamais d'auditrices. Les femmes écoutent, mais elles ne participent pas, parce qu'elles ne nous appellent pas. Les hommes nous appellent et ils se plaignent parfois que les femmes ne participent pas alors que le programme leur est destiné. En tant que première station de radio en langue kanuri, Dantalkoura rencontre un franc succès parmi les habitants de Maïdougouri. Plusieurs heures par semaine, ce journaliste enregistre les réactions d'auditeurs sur la qualité de la programmation. L'émission est écoutée partout dans le monde par nos frères et sœurs kanuri au Niger, en République du Tchad, au Soudan, au Cameroun et ailleurs. Plus particulièrement en Arabie Saoudite, où vous avez un grand nombre de personnes parlant kanuri. Ils nous envoient leurs réactions, ils nous appellent pour signaler des erreurs et nous conseillent sur la façon de mener nos programmes. Le financement de Dantalkoura est assuré par des donateurs internationaux. Mais à l'avenir, le gouvernement de l'État de Borno a prévu de s'en charger. Selon le commissaire à l'information, le gouvernement a déjà commencé à prendre le relais.
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour pérenniser ce qu'ils font. Nous étudions même la possibilité d'acheter la propriété où la radio diffuse, afin de lui en faire don, pour qu'il ne soit pas préoccupé par les frais de loyer. La prochaine étape du voyage de Dandal Koura est d'acquérir une station de radio FM à Maïdougouri. En Irak, la ville de Béji porte toujours les stigmates de la guerre. Certains habitants ont donc décidé de rebâtir eux-mêmes vu que les autorités tardent encore à le faire. Reportage. Voilà plus de 2 ans que la ville pétrolière de Béji a été libérée de l'organisation État islamique. Pourtant, elle n'est qu'un champ de ruines contrôlé par différentes milices. Fatigués d'attendre l'aide du gouvernement, certains habitants, comme Mounir, ont décidé de reconstruire leur maison eux-mêmes. Personne n'est venu ici pour nous demander quels étaient nos besoins. Voilà un mois que je suis ici et je n'ai vu personne. Il n'y a ni eau, ni électricité. Comme beaucoup de leurs anciens voisins, Mounir et sa famille habitent dans la ville voisine de Tikrit. Le chef-lieu de la province de Salahaddin a été libéré il y a 3 ans, mais son hôpital est toujours en ruine. Membre du conseil municipal, Riyad Jabbar est désolé de voir l'endroit où son fils est né dans un état pareil. Ça, c'est le dossier d'un patient. C'est ici qu'ont rassemblé toutes les informations médicales sur les patients. Je ne sais pas comment on va arranger tout cela. C'est comme si on avait fait un bond en arrière dans le temps. Faute d'aide nationale, les Nations Unies devraient s'occuper de restaurer cet hôpital. Il faudra des millions de dollars pour remettre en état les infrastructures de Tikrit. Au-delà de l'effort physique, la reconstruction psychologique est également une urgence. Certaines organisations humanitaires tentent d'aider les enfants de la guerre à dépasser leur traumatisme. Les enfants d'ici ont vécu des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre. Des gens tués sous leurs yeux, des bombardements aériens. Rien de positif ne pourra sortir de cette génération. Elle sera toujours tourmentée par le passé. Selon Safa, la résilience passe par le retour à une vie stable dans une maison digne de ce nom. Mais les habitants de la région savent que le gouvernement irakien qu'ils jugent corrompu n'est pas prêt de les aider à reconstruire leur foyer. Ils placent tous leurs espoirs dans l'aide directe de la communauté internationale. En sport, on parle de cette annonce de candidature au poste de président de la FEGAFOOT. Il s'agit de Jérôme Efonzolo. L'annonce a été faite ce matin devant un parterre de journalistes. Euphrem Biogo Edo. Il a fallu que l'actuel bureau directeur de la Fédération gabonaise de football dévoile le chronogramme des activités liées aux élections pour que certains candidats en lice puissent annoncer les couleurs, bien que d'autres noms sont cités. Ça et là, dans les coulisses, Jérôme Efonzolo a été le premier à officialiser sa candidature devant un parterre de journalistes. L'homme est notamment connu pour avoir fait ses preuves à Libreville avec une carrière de footballeur avant de se reconvertir dans l'arbitrage, lequel le mènera vers la Belgique où il officie le championnat belge et fera même ses débuts en Champions League européenne. L'homme entend désormais apporter son expérience au service du football national. Notre football, nous y croyons fortement, permettra à nos jeunes talents, filles comme garçons, de pouvoir rêver. C'est important de parler des filles, parce qu'on a toujours tendance à oublier les dames quand on parle football. De pouvoir rêver, espérer, surtout de concrétiser leurs ambitions pour hisser partout en Afrique et dans le monde le vert, jaune, bleu. Notre drapeau, symbole de notre force et de notre unité autour de notre idéal commun, le football gabonais. Au regard du contexte actuel et l'influence du politique dans le domaine du sport, beaucoup craignent que l'homme qui aujourd'hui sollicite les suffrages des clubs et président des ligues ne soit pas à même de gérer le football à l'échelle nationale à cause des influences extrasportives. Je vous ai dit que je devais travailler pour y arriver et j'y suis arrivé. 4 fois meilleur arbitre en Belgique, arbitre international en Europe, je peux me permettre encore de le dire, le seul, moi quand je me retrouvais, je n'ai pas peur de le dire, quand je me retrouvais à Lyon, j'étais la seule tache noire dans la salle. Fierté du pays. J'étais content d'être là.
S'il vous plaît, ne dites pas que tel est candidat du bord de mer, tel est candidat de Cap, tel est candidat de Bitam, tel est candidat de Mbaya. Je pense que nous devons arrêter de penser comme ça. Pensons au candidat qui est devant vous, au programme qui va vous présenter. Je parle de moi maintenant. Les autres, j'ai envie de dire, faites la même chose, parce que c'est pour le bien de notre football. Jérôme et Fonzolo sauraient-ils se faire entendre, ou beaucoup ont notamment péché? Seuls les jours à venir pourraient déterminer son avenir sportif. La rencontre Lozosport et le centre Mbéry sportif à Lastourville s'est soldée sur un score de parité. Le CMS n'occupera pas la première place, mais tout n'est pas encore perdu. Les détails de cette rencontre avec Mosconi et Ngonba. Le centre Mbéry sportif perd des points à Lastourville face à Lozosport. Un but arraché en toute fin de partie par Georges Ambouret d'un somptueux coup franc qui empêche le centre Mbéry sportif à prendre des points. Tout avait pourtant bien débuté pour le centre Mbéry sportif en première mi-temps lorsque le portier de Lozosport commet une erreur hors de sa surface et se fait surprendre par son adversaire qui sert son coéquipier et inscrit le premier but. Malgré le but égalisateur de Georges Ambouret, Lozosport n'a pu faire mieux si ce n'est maintenu ce score qui reste satisfaisant pour l'entraîneur. Les autres, c'était dans nos calculs. Dans nos calculs, c'est si on ne peut pas gagner un match, on ne le perd pas. Donc on n'a pas pu gagner celui-là, on ne l'a pas perdu. Donc on est un tout petit peu dans la philosophie qui est la nôtre en ce moment. Après, je pense qu'on jouait quand même le deuxième du championnat, une équipe qui vient de battre Manga, qui vient de battre l'USB. Donc voilà, ils sont sur une bonne dynamique. On savait que c'était le match phare de la journée. C'est déjà satisfaisant d'avoir pris un point. Et puis après, il faut repenser au prochain match. Beaucoup de frayeur, mais plus qu'on était préparé déjà à ça, plus que depuis aux entraînements, on a essayé un peu de montrer le moral parce qu'on savait qu'à l'extérieur, c'est pas si facile de s'en sortir. Donc on était déjà prêt pour recevoir ce genre de coups. Le deuxième du National Foot cale à la 5e journée. Une série de victoires qui s'arrête au grand regret de son président Bosco Alabafal, qui souhaitait continuer sa lancée en quête de victoire pour espérer atteindre les objectifs cette année de remporter enfin le titre de champion du National Foot. Poursuivons avec ce don du président de la Fédération gabonaise de basketball à l'endroit de l'association Nzayon Basket, un kit composé de plusieurs balles et de matériaux techniques. Le reportage est signé Ulrich Sima Ella. Le président de la Fédération gabonaise de basketball, Léopold Eva, est allé offrir un don de matériel à l'association Nzayon Basketball Association, une structure qui fait dans la promotion du basketball dans le 6e arrondissement de Libreville. Ceci va dans le cadre de la politique de la fédération qui est de porter de l'aide à certaines associations et clubs. Nous sommes venus pour l'engouement. Nous avons terminé les formations. Cette saison, c'est la saison où nous devons jouer. Pour cela, nous avons reçu des FIBA 500 ballons. Nous ne faisons que distribuer dans toutes les équipes parce qu'il faut que les équipes aient plus de ballons pour mieux s'entraîner, pour que nous ayons des joueurs performants. L'objectif pour nous, c'était de faire ressurgir la NABA pour que nous ayons l'opportunité d'aider les plus jeunes que nous aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous, à l'époque où nous jouions pour la NABA, on n'avait pas d'aide, on n'avait pas de structure, on n'avait pas des moyens pour nous aider à faire. Aujourd'hui, nous voulons donner cette chance-là aux plus jeunes que nous, en leur apportant le soutien technique et matériel. C'est ce qu'on essaie de faire à travers le gens que vous avez vu. Et nous espérons vraiment donner un boost et nous appelons les anciens de la NABA partout où ils sont dans le Gabon à venir nous retrouver pour redonner une âme à la NABA. Le don est composé de plusieurs ballons, de matériel technique
physique pour aider les jeunes à la condition physique. Le matériel est également composé de deux panneaux, deux panneaux complets avec panneaux fixés, différents outils spécialisés dans le basket. Donc c'est essentiellement ça pour l'instant. Nous espérons continuer dans la démarche de renforcer d'en l'équipement. Le président fédéral en a profité de l'occasion pour donner les grandes lignes de cette saison qui sera riche en activités au plan national et international. Nous comptons d'abord mettre sur pied ces vacances-ci l'équipe nationale junior et l'équipe nationale senior féminin. Parce que nous pensons qu'en 2020, où se tiendra les éliminatoires de la CAN masculin, c'est ceux aujourd'hui qui ont 16 ans, 18 ans, sur qui nous allons compter. La fédération continuera la distribution du matériel dans d'autres clubs et associations faisant dans la formation et la vulgarisation du basketball dans notre pays. Nous sommes le 14 février, jour où l'on célèbre l'amour, et dans la rubrique Expression libre, nous nous sommes interrogés en demandant si l'on doit attendre le jour de la Saint-Valentin pour exprimer son amour. Voici les réactions de l'homme de la rue. Mais la question déjà de la Saint-Valentin, c'est un mystère. Parce que l'amour, tel qu'on le voit, ne devrait pas être célébré comme ça. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui se manifeste, qu'on ne peut même pas expliquer. Mais entre-temps, parler, pour répondre à votre question, dire que la Saint-Valentin, nous devons, n'est-ce pas, la célébrer aujourd'hui. Moi, je me dis non. La Saint-Valentin, c'est tous les jours. Parce que c'est tous les jours que nous devons témoigner de l'amour à l'endroit de notre partenaire. Bon, à mon avis, je pense pas. L'amour, c'est à tout moment. Non, il n'est pas de vraies choses comme ça. J'aime pas la Saint-Valentin. Pour moi, pas vraiment. Parce qu'on peut exprimer son amour à sa femme tous les jours. Comme le dit mon prof, lui, l'amour, il partage l'amour avec sa femme tous les jours. Non, l'amour, c'est tous les jours. On ne peut pas attendre 14 février seulement pour exprimer son amour à sa femme. En ce qui concerne la Saint-Valentin, je me dis que c'est une culture d'ailleurs qui ne me sied pas. Parce que personnellement, je n'attends pas un moment propice pour dire à mon épouse je t'aime. Pour offrir un cadeau à mon épouse, je n'attendrai aucune date précise. Hier, je lui ai offert un cadeau. Pourtant, ce n'était pas le 14 février. Aujourd'hui, je peux faire la même chose, comme je le fais tous les jours que le bon Dieu fait. Voilà, l'amour, il faut l'exprimer tous les jours, mais peut-être un peu plus le jour de la Saint-Valentin. Sur ce, nous vous souhaitons une joyeuse fête à tous et merci d'avoir été des nôtres.